Bon, salut. Là, je te présente une salle de bain catastrophe qui a été fabriquée ici et c'est une catastrophe. Voilà, donc on l'a mis hors d'eau parce qu'il n'y a rien qui va. Il faut tout enlever. Il faut garder. Voilà, bon, bref. Alors, on va commencer. Donc, la cabine de douche, elle fuit de partout. Elle fuit en bas, l'évacuation. Puis elle fuit, doit sûrement fuir sur eau chaude eau froide. Parce que depuis que j'ai coupé eau chaude eau froide pour l'alimentation générale de la salle de bain, il n'y a plus de fuite. Alors, déjà, ça, là, tu vois ça? Ouais, c'est de la merde. Si t'as pas les connaissances, fais-le pas, quoi. Fais-le pas. Si t'as pas les connaissances, ne fais pas ça, quoi. On fait pas de la merde comme ça. Ça doit fuir, ça se trouve derrière la cloison, parce que je te montre, hein, la cloison. Tu la vois la cloison là? Là. Puis là aussi là. Hein, c'est tout moisi là, c'est tout pourri. Bon. Alors, déjà, on fait pas ça. Hein. Vraiment, faut pas le faire. Faut pas. Si t'as envie de le faire, tu nous rapportes du fric, hein, mauvais amateur. Tu es un mauvais amateur, tu nous rapportes du fric aux artisans. Après, faut tout reprendre. T'as fait de la merde, 5 ans plus tard, faut tout détruire, tout. Alors, la douche, elle fuit. L'évacuation, elle fuit. Et eau chaude, eau froide, ça fuit. C'est condamné, ça fuit plus. Il y avait un WC, là. Qui prenait le lavabo, la douche, les WC, là. Bon, alors, bien sûr, c'est de la sous-marque, le Sunny-Broyeur. Donc, il est tombé en panne. Donc, on l'a enlevé, hein. Voilà. Parce qu'en fait, on est dans un sous-sol. Ici, j'avais déjà refait, là, des évacuations. Des évacuations faites par un mauvais amateur, comme d'habitude. Donc, que des coudes à 90 degrés, pas de pente, pas assez de collier, des contrepentes, des colliers comme ça, aucun tampon de visite. Parce que là, maintenant, si tu veux déboucher de ce côté, tu ouvres ici, tu vois, puis tu peux passer un câble électrique, un furet, tout ce que tu veux, puis tu débouches tout. Il y a une pente, hein, il y a le diamètre qui est suffisant, il y a j'ai tout repris. Voilà. Donc ça c'était la cuisine qui se bouchait tout le temps, donc maintenant elle se bouge plus jamais. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux te dire? Oui, donc ici en fait on est dans un sous-sol, tout fermé. Alors mettre une douche dans un sous-sol, c'est une mauvaise idée. Hein? C'est une très mauvaise idée. Parce que l'humidité elle s'accumule. Il n'y a pas d'aération ici. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, tu veux te foutre une douche en sous-sol, si t'as envie de bousiller ta maison, fais-le, hein, voilà. Ensuite, le gars, on a condamné, on est en train de condamner, refaire le chauffage, là, ou refaire, arrêter les catastrophes. Enfin, j'ai tout repris, toutes les fuites, machin, c'est tout refait, c'est tout, etc. Mais bon, l'initial, ça reste de la merde, mais voilà. Alors, je te montre là, tout en bas, là, l'arrivée du radiateur. Donc s'il l'a fait en PER, donc c'est déjà pas du PER de chauffage, c'est du PER de sanitaire qu'il a mis. Il l'a mis sans gaine. Donc le PER, il y a beaucoup de dilatation, ça bouge dans les carreaux, les machins. Et il l'a fait donc déjà extrêmement court. Alors pour le dépannage, c'est nul. Le laiton, il y a un raccord et demi, pour le chauffage là, en dessous là. Il est plein de plâtre, machin, si tu tires dessus, ça se trouve, le plastique, il va casser, c'est tout petit, c'est plein de plâtre, c'est pas accessible, c'est nul. Et puis, voilà. Donc, moi, je démonte, je touche pas le chauffage, j'ai refait la nourrice de chauffage, j'ai isolé, donc s'il y a un problème, hop, il suffit qu'il coupe sa nourrice de chauffage, et puis c'est bon. Donc là, la salle de bain catastrophe, elle est condamnée, voilà. Et après, il faudra en mettre un nouveau Sunny-Broyeur, mais quelque chose de marque. Et puis comme ça, on pourra mettre le lavabo et le WC sur cette évacuation là, voilà, qui est bonne, qui est fonctionnelle. C'est la seule chose qui fonctionne. Et puis je te montre le dernier truc. Donc là,
Ici, là, je vais faire le rinçage des radiateurs du sous-sol, mais je démonte rien. Normalement, je voulais les démonter, mais je les démonte pas. C'est trop pourri. Bon, alors ici, il n'y avait pas de vanne, il n'y avait aucune vanne d'isolement là, sur une nourrice des radiateurs de sous-sol. Euh, donc, il y avait pas de nourrice, il n'y avait rien, c'était nul. Alors, ben, j'ai installé des nourrices sur aller et retour chauffage. Et puis, j'ai installé aussi des vannes de purge. Et j'ai changé aussi des purges automatiques qui étaient morts. Donc, ils peuvent mettre en chauffe son sous-sol s'il a envie, avec des radiateurs dont il peut se méfier. Voilà, l'installation, il faut s'en méfier. Moi, je préconise qu'on coupe tout et on refait tout hein, à partir d'ici. Mais autrement, si ça fonctionne bien, et s'il y a un problème, de toute façon, il peut isoler là, avec les vannes. Voilà. Et après, il peut plus relancer l'installation, et puis toute la maison, elle chauffe. Donc maintenant, c'est fonctionnel. Voilà. Toutes les catastrophes ont été arrêtées, et puis voilà. Salut.